الرحيم. وبه نستعين. أيها الأخوات والإخوان، صباح مبارك. سيد العميد، سيد نائب الرئيس، أخوات والإخوان، رؤساء الشعاب، أساتذة، زملاء، طلبة أعزاء، الصحافة، وخصوصا شركائنا الأعزاء، مسؤولي ومديري عكابس NNC، وكذلك بنك المغرب، إضافة إلى موركم فيتنس سنتر وكل الشركاء الاستراتيجيين الذين نعول عليهم للمضي قدما في هذا المشروع الهام لبلدنا الحبيب. أيها أخوات الإخوان، في بداية هذه الكلمة التي ستكون مقتضبة، أود أن أبلغ الجميع باعتذار السيد الوزير نظرا لتواجده في لقاء بأكاديمية المملكة. فحقيقة هذا اللقاء الهام ما كان أن يجمعنا اليوم لولا بذل الجهود والمثابرة والإيمان ثقة وأهمية الموضوع. وبهذه المناسبة أود أن أشكر وأهنئ كذلك الزملاء، على الخصوص الأخت العمري والزميل العمري على ما أبذلوه لكي نكون هذا الصباح متواجدون في هذا اللقاء الهام. إذا شكرا لكل الحضور، وشكرا على هذه البادرة التي تؤكد مرة أخرى أن الجامعة المغربية هي متواجدة، وأن الجامعة المغربية العمومية هي في صلب المشاريع الوطنية الهامة التي سيكون لها الباع الكبير على الحمد لله المساهمة في تطوير بلدنا الحبيب تحت الرعاية السامية لسيدنا الرئيس. إذن أيها الأخوات والإخوان، أعزائي الطلبة، كل المهتمين بهذا الموضوع الحق الهام، اسمحوا لي بأنني سأعطي كلمتي هذه باللغة الفرنسية نظرا لرهية الأمر، ولكن سيكون لنا كذلك لقاءات ومواعيد شتى أخرى لكي نتداول ولكي نتبادل الآراء والأطراف بكل اللغات إن شاء الله. Akhawati al-Ikhwan, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de ce colloque. Comme je viens de le dire, consacré à un secteur à la fois novateur et porteur, la FinTech, et dont l'organisation a été honorée par le haut patronat de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le garde et l'assiste. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans le savoir que la FinTech, contraction de finances et technologies, s'impose aujourd'hui comme l'un des leviers majeurs de la transformation économique à l'échelle mondiale. Au Maroc, elle représente et représentera une opportunité stratégique pour accélérer l'inclusion financière, soutenir l'innovation et créer des emplois à forte valeur ajoutée en phase avec les ambitions du nouveau modèle de développement. Mesdames et messieurs, chère assistance, quelles sont alors, d'après nous tous, les opportunités majeures offertes pour notre économie nationale? Bien sûr, une inclusion financière, une création d'emplois qualifiés, une innovation et entrepreneuriat à l'image de nos attentes, et, pour ne citer que ça,
une compétitivité de nos entreprises nationales. Mesdames et messieurs, grâce aux technologies agiles de la FinTech, bien sûr, l'inclusion financière, comme on le sait, peut démocratiser l'accès aux services financiers, en particulier pour les populations rurales, les jeunes et les petites entreprises, souvent, en majorité, écartées d'un système, que ce soit bancaire ou autre, classique. La création d'emplois qualifiés, permise par ce secteur en expansion, offre des opportunités dans des métiers à haute technicité, notamment en cybersécurité, en data science, en intelligence artificielle, appliquée à la finance ou encore à la régulation numérique. Troisième lieu, l'innovation et l'entrepreneuriat, qui, en favorisant l'émergence de start-up et de PME innovantes, permettent à la FinTech de contribuer à l'essor d'un écosystème entrepreneurial national, dynamique, capable d'exporter ces solutions et de renforcer l'attractivité de notre pays en tant que hub technologique régional. Et en dernier lieu, sur les leviers qui ont été cités, la compétitivité des entreprises marocaines, c'est sûr que celle-ci sera améliorée, irrémédiablement améliorée, grâce aux services financiers innovants, permettant à nos entreprises de mieux gérer leurs flux, leurs risques et leur investissement, et ainsi d'être plus compétitives sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, à l'Université Mohamed V, nous sommes convaincus que l'avenir de la FinTech repose sur les compétences, la recherche et l'innovation. C'est pourquoi nous avons fait de cette thématique un axe stratégique dans notre politique de formation et de recherche, et ceci spécialement au niveau de 5 établissements, la faculté des sciences de Rabat qui nous abrite, et je remercie le doyen en ce sens, l'école Mohammedia d'ingénieurs, première école d'ingénieurs du Maroc, l'école nationale des sciences, la seule école qui est dédiée à tout ce qui est informatique au niveau du Maroc, une école supérieure bien sûr, nos 3 facultés de droit et d'économie et l'école supérieure de technologie. Ces établissements, chère assistance, offrent des formations d'excellence, que ce soit en informatique, en système d'information, génie logiciel, management technologique, en finance, en droit de la finance, et j'en passe. Ces cursus nos étudiants nous préparent à devenir des acteurs clés de la transition numérique et bien sûr du secteur financier. En parallèle à ça, mesdames et messieurs, chère assistance, notre Centre national d'innovation en cybersécurité, qu'on vient de créer une convention avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Transition numérique, le ministère de l'Administration de la Défense nationale. Ce centre national joue un rôle fondamental et le jouera pleinement assurément pour garantir la sécurité des infrastructures numériques sur lesquelles, comme on le sait tous, reposent les services FinTech. Ce centre proposera des programmes et des projets avancés et accompagnera les entreprises dans leur protection contre les cybermenaces, en particulier dans les domaines sensibles des transactions financières. Chère assistance, avec un écosystème national en pleine effervescence, le Maroc voit émerger des initiatives prometteuses dans le domaine de la FinTech. Des services de paiement mobile, comme un wallet, Orange Money, et j'en passe. Les banques digitales, à l'instar de NDS, Partners, Tijari Bank, BMC Bank, qui investissent dans les transformations numériques et d'autres, bien sûr. Les plateformes de financement participatif, récemment réglementées, qui ouvrent de nouvelles voies
de financement alternatif pour les entreprises. Tous ces exemples témoignent d'une dynamique que nous devons soutenir et encadrer en tant qu'intéressés, concernés, responsables et marocains. Ces exemples, effectivement, qui témoignent d'une dynamique que nous devons soutenir et encadrer en construisant un environnement et un écosystème réglementaire, technologique et humainement favorable. Donc, c'est trois critères que l'on doit tous se mettre d'accord, discuter, négocier et se concerter pour un équilibre et un compromis à l'image de notre pays. Mesdames et messieurs, nous devons toutefois pas négliger les défis qui accompagnent cette révolution numérique. La régulation, qui doit à la fois encourager l'innovation et protéger les usagers. La cybersécurité, qui exige une vigilance constante face aux menaces croissantes. Et aussi l'adoption par le grand public, qui nécessite de la pédagogie, de la confiance, de l'accompagnement et un très grand savoir-faire et confiance. Mesdames et messieurs, c'est là que l'Université Mohammed V, en tant qu'acteur de la société, joue un rôle fondamental. Non seulement en formant des experts, mais également en produisant une recherche utile pour notre pays, en accompagnant les décideurs et en dialoguant avec la société civile. Par ailleurs, notre cité d'innovation, la cité d'innovation de Rabat et les centres universitaires de l'entrepreneuriat de l'Université Mohammed V accompagnent eux aussi, chaque année, la création de nouvelles entreprises innovantes, en particulier dans le domaine de la FinTech, et je vous invite à des visites régulières pour au moins ces deux entités, dans l'objectif de créer de la valeur ajoutée au niveau national afin d'accompagner nos politiques nationales de développement. Chère assistance, la FinTech n'est pas seulement une opportunité économique, c'est un projet de société qui nous interpelle tous et interpelle nos valeurs de solidarité, d'innovation et de responsabilité. Pour cela, l'Université Mohammed V, notre université à nous tous et à chaque Marocain, fidèle à son engagement pour un développement durable et inclusif, continuera à s'engager, continuera d'investir dans la formation de talents, dans le soutien à la recherche appliquée et dans le renforcement des ponts entre le monde académique, les institutions publiques et les secteurs productifs privés, semi-publics et publics. Mesdames et messieurs, sans trop tarder, bien sûr, laisser la place à nos experts, les spécialistes, je vous souhaite des échanges fructueux, des perspectives concrètes à l'issue de ce colloque. Ensemble, faisons du Maroc, notre pays, un acteur de référence en matière de finances numériques, une finance responsable et citoyenne. Je vous remercie. Merci. Je crois que je ne dois pas avoir grand-chose à dire après le mot de Monsieur le Président, où il a été vraiment il a attaqué tous les points. Je tiens à remercier d'abord Monsieur le Président du soutien permanent à la faculté des sciences qui fait qu'on est leader au niveau du Maroc et ce à tous les niveaux. C'est-à-dire que du point de vue recherche scientifique, durant ces 4 années, on a multiplié un petit peu notre production scientifique. Donc, Monsieur le Président de l'Université Mohammed V, chers partenaires du monde socio-économique qui sont présents avec nous aujourd'hui et que nous soutiennent dans toutes nos actions, Monsieur le Vice-Président, Messieurs les chefs de département, Madame et Messieurs les vice-doyens,
chers conférenciers, chers invités, chers collègues, chers membres du comité d'organisation, chers participants, chers étudiants, chers assistants, chacun en son nom et en sa qualité. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir, en tant que doyen de la faculté de sciences de l'Université Mohamed VI de Rabat, et au nom du comité d'organisation, de vous souhaiter la bienvenue à ce congrès, organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le garde, et dédié à un thème d'une grande actualité, d'une actualité brûlante, la finance technologique et la confiance numérique, la FinTech. La FinTech, bien plus qu'une simple innovation, elle incarne une véritable révolution dans la manière dont les services financiers sont conçus, proposés et utilisés. Elle englobe une diversité de solutions innovantes telles que les paiements électroniques, les néobanques, les plateformes de prêt et de financement participatif, les robots conseillers, la blockchain, les crypto-monnaies ou encore l'assurance en ligne. L'objectif est clair, rendre les services financiers plus rapides, plus accessibles, moins coûteux, tout en renforçant, comme ça a été dit par M. le Président, l'inclusion financière, notamment dans les régions mal desservies par les circuits bancaires traditionnels. La FinTech, apparue dans les années 90, elle a véritablement pris son envol à partir de 2008 et la crise financière mondiale que tout le monde connaît, portée par la dynamique de la transformation numérique. Toutefois, malgré son essor, elle continue de se heurter à plusieurs défis majeurs: infrastructures numériques, cadre réglementaire, éducation financière, cybersécurité et protection des données. Dans ce contexte, la confiance numérique s'impose comme une condition fondamentale. Sans une confiance partagée entre consommateurs, entreprises, régulateurs et investisseurs, cette révolution ne saurait atteindre son plein potentiel. C'est pourquoi je tiens à féliciter chaleureusement le comité d'organisation sous la coordination du professeur Fouzi El-Omari, qui malheureusement, en fait de cette année, part à la retraite, mais je dis que ce n'est qu'une retraite administrative. Je suis sûr que vous allez continuer à travailler avec nous. Donc, je tiens à vous féliciter pour le choix judicieux de cette thématique. Ce congrès constitue en effet une plateforme d'échange privilégiée autour des avancées récentes, des enjeux stratégiques et des technologies émergentes en FinTech et en cybersécurité. Il réunit chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs, décideurs publics et étudiants autour d'un objectif commun: bâtir un écosystème FinTech robuste, innovant et sécurisé. Mesdames et messieurs, nous sommes particulièrement fiers d'accueillir cet événement au sein de la Faculté des sciences de Rabat, établissement d'excellence de l'Université Mohamed V, reconnu pour la qualité de sa recherche et l'importance accordée aux technologies de l'information et de la communication dans nos cursus et projets. L'organisation de ce congrès s'inscrit donc pleinement dans notre stratégie d'ouverture, d'innovation et de valorisation de la recherche scientifique. Il vise à renforcer les synergies entre le monde académique et les acteurs économiques et technologiques, favoriser l'innovation en croisant les approches disciplinaires, positionner notre faculté comme un acteur incontournable des débats sur le numérique et la finance, offrir à nos étudiants un accès direct au savoir de pointe et aux défis du futur. Votre présence, nombreuse à cet événement, témoigne de l'intérêt grandissant pour ces sujets cruciaux et de votre volonté de partager vos expériences, vos expertises et vos visions. Vous contribuerez durant ce congrès sans nul doute à enrichir les discussions, explorer les fondements de la confiance numérique, anticiper les tendances futures et tisser des liens féconds entre recherche, innovation et société. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux, des rencontres stimulantes et un agréable séjour à Rabat, surtout pour les gens qui nous viennent un petit peu de partout du monde, dans le monde, des États-Unis, de l'Europe et d'autres pays. Rabat, capitale administrative du Royaume du Maroc, ville millénaire au carrefour de l'histoire et de la modernité. Merci pour votre écoute.